Salut, c'est Rosalie. Aujourd'hui, on est à Miho no Matsubara. C'est à Shizuoka et c'est une des 3 nouvelles plus belles vues du Japon parce qu'on a à la fois les pins, la mer et la vue sur le mont Fuji. C'est juste le trio gagnant. En plus, on est sur le lieu, un lieu légendaire qui est à nouveau raconté à travers des théâtres no chaque année. Serait descendue parce qu'elle était émerveillée par la beauté de la verdure des pins, par l'eau de la mer scintillante ici et par le sable blanc. Alors ce qui est rigolo, c'est que ici il n'y a plus de sable blanc. Il y en a eu apparemment, mais depuis la construction du Shinkansen, peu à peu le sable blanc a disparu et maintenant on se retrouve avec du sable noir. C'est quand même un superbe endroit, c'est super apaisant et avec l'ombre des pins, avec un cagnard de folie, tout il fait bon. Donc du coup on profite, on a l'énergie de la mer, on a l'énergie iodée et on devrait avoir la vue sur le mont Fuji. Mais décidément j'ai du mal à l'attraper ce mont parce qu'à chaque fois que j'ai l'opportunité de le voir depuis un très bon lieu, eh ben il y a des nuages. Ça reste magnifique, on aperçoit d'autres montagnes avec l'horizon, la vue sur la mer. Et puis il y a plein de promeneurs japonais qui sont tout tranquilles, en famille ou en couple. Voilà, c'est super génial. Ça fait trop du bien. Elle remonte. Et les galets sont jolis, en fait, c'est différent des galets de Nice qui font mal aux pieds. En fait, là, ils sont bien ronds. Ça y est. Ça y est. On dirait que les nuages sont en train de partir et on va apercevoir la cime du mont Fuji, là. C'est très étonnant. On voit, ça monte. Ben, on y va. J'ai même pas eu le temps de faire l'installation micro et tout, et là c'est pris à chaud. Allez, faut qu'on court, faut qu'on aille là-bas. Allez, on va là-bas. C'est ouf, parce qu'on le voit au fur et à mesure. Alors voilà, jusqu'au bout on y aura cru. On a traversé toute la plage en courant, et c'était pas évident avec les galets, la chaleur et tout ça. Mais bon, si vous essayez d'imaginer, en fait, par là-bas, vous voyez une montagne très clairement visible, elle se détache vraiment du ciel. Ensuite, vers le bas, il y a une petite ville, mais en fait, au-delà de cette montagne, il y a encore une ville. Et apparemment, dans l'horizon, il y a du bleu ciel qui n'est pas tout à fait identique au ciel. Et bien en fait, remontant là, caché par les nuages crémeux, c'est le mont Fuji. Fuji-san. Voilà. Bah, il nous aura fait croire qu'il se dégageait, miraculeusement. On l'aura vu un tout petit peu quand même. Ouais. C'était bien. On aura un petit peu vu. Et voilà, j'espère que cette promenade vous a plu. C'est vraiment un superbe lieu, c'est un des plus beaux lieux du Japon. Bye bye! Alors on est typiquement dans le cas où on a besoin d'une bonnette anti-vent parce qu'il y a vraiment du vent. Alors nous ça nous fait du bien parce qu'il fait chaud et tout, on dit ah c'est bien, mais la bonnette anti-vent arrête pas de tomber. Alors on a vraiment beaucoup de chance parce que par terre il y a quand même pas mal de brindilles et tout ça, ça a stoppé la bonnette, ce qui fait qu'on a réussi à la retrouver. Mais à quoi sert une bonnette anti-vent si c'est pour qu'elle parte au moindre coup de vent? C'est un petit peu mal fait. C'est drôle. Morgane, as-tu quelque chose à ajouter? J'ai eu chaud pour la bonnette. 2 fois déjà, 2 fois. Parce que ça fait déjà 2 fois trop. Tu sais, je trouve que le plan il est magnifique là, même avec la vue sur mer. Ouais. Mais par contre, je prends le vent, je pense qu'il n'entend rien lui. Non. Non.
Il s'est encore envolé. Pas 3 fois. Hein. Cette bonnette qu'elle plaît. Voilà. Bon, maintenant je vais faire un guide touristique. D'accord. Ah, non, j'en sais rien, je vais rien à dire. Non, l'eau est sublime. Vraiment sublime. C'est super beau. Ça donne envie de faire des grandes courses dans l'eau. C'est vraiment cool. C'est rigolo parce qu'on entend les enfants. J'aime bien entendre les enfants comme ça. Est-ce que j'aimais bien entendre les enfants? Non, mais Marianne, quelque chose à ajouter? Je sais pas, c'est sublime. Je trouve que l'environnement est très très beau, très naturel. C'est vraiment bien, même si on voit pas le mont Fuji, en fait, c'est un paysage tellement différent de tout ce qu'on voit ailleurs. Ce qui est frappant en fait, c'est qu'on voit à la fois les bancs de montagne par ici, et après là c'est la mer complètement, c'est la mer au naturel. Donc en fait c'est une entrée de la mer dans la terre du pays, c'est vraiment beau. On voit d'autres villes aux alentours. C'est vraiment un paysage typiquement japonais. Parce qu'en France, à part si tu vas dans les lacs, tu vas toujours voir la bordure montagneuse. Et puis sur les océans, en fait, et la mer Méditerranée ou au nord, en fait, tu vois pas à ce point un contraste de très haute montagne partagé complètement dans l'horizon avec un horizon purement d'eau. T'es pas d'accord? Alors, c'est fou parce que je te disais un commentaire, je pensais que tu allais dire un petit mot, mais en fait, ça dit genre un commentaire vachement plus long que le mien. Ouais. Il fait super beau, super chaud, alors du coup j'ai pris un orange sherbet, un sorbet à l'orange, et on va le déguster en marchant. Allons-y. Je sais plus si j'en avais déjà attrapé un. Tu vois? C'est un Pokémon rare? C'est un Pokémon un peu rare. Derrière, c'est une arène qui est tenue par un... C'est toujours un ronflex qui tient les grosses arènes. Parce que les réflexes ils sont trop forts. C'est marrant, hein. Parce qu'il y a une position sur le chemin. Il y a 4 Pokéstops qui correspondent à 4 temples. Enfin, on voit 4 petits sanctuaires. Et c'est chacun des Pokéstops avec des leurres. Et pour la première fois au Japon, on est dans un endroit où ça ne capte plus. Rien du tout, aucun réseau ici. Pas de possibilité de jouer à Pokémon Go. Et bon, globalement, pas de réseau. On est vraiment dans la nature.